j'espère que vous allez bien. Et je profite qu'il fasse pas très beau chez moi pour vous présenter une nouvelle vidéo. Donc cette fois, il s'agit d'un book haul. J'ai tout ça à vous présenter. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite sans plus tarder. Alors, je vais commencer par la petite enveloppe. Donc, ça, il s'agit d'un service presse en fait que j'ai reçu. C'est Né pour être sorcier, le tome 1, si je ne dis pas de bêtises. Et puis c'est d'Amélie Jeannot. Voilà, donc c'est son époux Grégory qui me l'a envoyé et que je remercie d'ailleurs. Et en plus, j'ai eu la chance de voir que il était dédicacé. Donc, pour résumer l'histoire, c'est en fait un sorcier. C'est l'histoire de, comment il s'appelle, Gabriel, qui vit dans un monde de sorciers, mais qui est né sans pouvoir. Et à ses 18 ans, sa propre famille lui révèle qu'en fait, il n'a pas de pouvoir et il se retrouve à devoir aller vivre chez les humains. Et là, ses pouvoirs vont commencer à se manifester et il va se rendre compte que les sorciers cachent bien des secrets. Donc voilà, il va y avoir une quête et tout ça. Et je vous avoue que j'ai hâte de le lire en ayant juste lu le résumé, ça me donne vraiment envie. Donc au niveau des pages, il fait combien? Il fait environ, oui, plus de 300 pages. Et l'écriture, c'est assez aéré, c'est vraiment sympa comme c'est fait. Je vais juste montrer si je trouve un début de chapitre. Là. Voilà, vous pouvez le voir, c'est assez gros, c'est bien aéré. Donc ça va bien se lire. Donc, merci encore une fois à Grégory pour m'avoir envoyé ce livre. Et puis j'ai hâte de le lire du coup. Ensuite, on va commencer par... C'est le gros paquet. Donc là, je sais ce que c'est ma commande Amazon. Qu'est-ce que je dis? France Loisirs, pardon. Donc pour ceux qui ne connaissent pas France Loisirs, en fait, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez vous abonner si vous êtes en France et en Suisse. Je ne sais pas si ça marche aussi pour la Belgique. Mais une fois que vous êtes abonné, vous allez recevoir des catalogues tous les 3 mois. Et dans ces catalogues, vous aurez des nouveautés littéraires, plein de choses. Et sur chaque catalogue, vous devez commander un livre. Voilà, ou un article. Et donc avec France Loisirs, vous bénéficiez, on va dire, de réduction ou d'édition spéciale. Par exemple, le tome de Grisha, attendez, il est là, hop, ce tome-ci, c'est une édition spéciale France Loisirs, du coup, vous pouvez la trouver nulle part ailleurs, c'est un intégral déjà, et cette couverture-là, vous ne pouvez pas la trouver ailleurs. Donc c'est ça que j'aime beaucoup chez France Loisirs, c'est qu'ils font des très belles éditions, et vous pouvez trouver des intégrales à des prix, on va dire, à un bon prix, voilà. Et autre chose, c'est qu'une fois que vous avez commandé, je crois que c'est 10 livres, vous avez le 11e livre qui est gratuit. Et en plus, après, voilà, si vous ne trouvez rien dans le catalogue, maintenant, il y a aussi un site internet. Et là, il y a toujours des axes, des réductions ou d'autres livres qui ne sont pas sur le catalogue. Et moi, j'ai toujours trouvé au moins un livre à commander tous les 3 mois. Donc, voilà. Alors, pour la petite explication. Donc, moi, je me suis réabonnée, ça fait, ouais, j'ai recommencé, ouais, il y a un peu plus d'une année, je pense. Et je ne suis pas déçue pour le coup. J'ai eu 2-3 livres gratuits. Et des fois, vous avez aussi d'autres petits accessoires gratuits qu'on vous met dans les paquets. Donc je trouve que c'est toujours sympa. Alors, on va découvrir tout ça. Donc, j'ouvre juste le paquet. Ah bah, quand je vous dis qu'ils vous mettent toujours des trucs gratuits, là, ils m'ont mis un petit livre de recettes. Donc c'est petits plats à emporter. Voilà. Donc ça, c'est sympa. J'aime bien cuisiner. Alors, voyons voir comment ça donne. Donc oui, vous avez, voilà. Vous avez l'image et puis là, la petite recette à faire. Donc c'est toujours sympa. Et des livres de recettes comme ça, j'en ai déjà eu quelques-uns. J'ai essayé de faire certaines recettes et c'est toujours sympa, je trouve. Donc ça, c'était, voilà, je n'ai pas dû le payer, c'était offert avec ma commande. Et donc, là, je me suis commandé la chronique des Bridgerton. Ça c'est le Thomas, Daphné et le Duc, et c'est de Julia Quinn. Donc, je vois beaucoup passer de retour sur la chronique des Bridgerton. Sauf que moi, les éditions qui ont sorti, les doubles éditions, ne me plaisaient pas. Et quand j'ai vu que France Loisirs avait sorti ces éditions-là, je me suis dit, bah tiens, je me les prends. Alors du coup, bah là, j'ai le tome 1. Voilà, alors l'écriture, on va voir comment ça donne. Bon, c'est écrit assez petit et serré, mais je pense que ça devrait pas poser de problème. On va voir un petit peu le chapitre, juste pour que je puisse vous montrer.
bien sûr. J'en trouve pas. Ah là. Voilà. Et au niveau page, il fait combien? Oui, il fait 400, ouais, plus de 400 pages. Voilà, donc j'ai pris le tome 1. Et j'ai aussi pris le tome 2. Voilà. Et je trouve les couvertures magnifiques, personnellement. Et le tome 2, c'est Anthony. Voilà. Et là, c'est la même chose, c'est écrit assez gros. Et il fait aussi environ 400 pages, je pense. Un peu moins, oui. Un peu moins de 400 pages. Donc voilà, j'ai hâte de les lire. Et puis voir si moi aussi ça me plaît. Avant de m'acheter la suite. Donc je ne sais pas quand c'est que je vais les lire, je vous avoue, parce que, comme on vous dit, ma palle en ce moment, elle n'arrête pas de grossir. Et, et j'ai l'impression qu'elle grossit plus qu'elle ne rétrécit, voilà. Donc je suis vraiment contente de les avoir retrouvés. En plus, surtout que je crois que je les ai payés 9 francs pièce. C'est pas encore très cher, je trouve. Et voilà, maintenant il me reste plus qu'à découvrir. Alors ensuite, ah tiens, encore un autre petit cadeau. Donc là, ils m'ont mis un de ces jeux avec, je sais pas comment ça s'appelle. Oui, c'est en fait, vous devez enlever des pièces d'une tour et puis le but c'est que la tour ne se pète pas la gueule, voilà. Mais ouais, c'est sympa. Ce sera, voilà, je pense que je vais jouer avec mon chéri. Et puis je trouve que c'est bien fait parce que c'est vraiment tout petit. Donc ça peut se transporter partout. C'est vraiment un truc, ouais, c'est fait exprès, je pense, pour les vacances, pour le prendre dans la valise, tout ça. Donc c'est sympa. Et là, alors, j'ai encore 3 livres pour le coup. Alors là, j'ai Marley, un ami pour la vie de Kerstin Hemming. Voilà, donc ça c'est aux éditions Françoisir Poche. Alors en fait, je vous explique, je crois que quand j'ai commandé, si je prenais des livres poche, j'avais un rabais, je crois, à partir du deuxième livre, j'avais 20% de rabais sur les livres poche. Donc je crois que celui-là, je l'ai payé peine à peau. Et les Bridgerton, par contre, j'ai eu un rabais sur les deux. Donc ça valait le coup en fait. Au lieu de 9 francs, je sais pas combien ils me sont revenus. Et puis celui-là, il était aussi 9 francs, oui, par là autour. Donc là, apparemment, c'est une histoire avec un chien. Je crois que c'était une femme qui a un enfant qui est malade. Et elle, en plus, elle est en fauteuil roulant. Et un jour, elle va rencontrer un chien. Et ce chien va lui redonner, on va dire, va transformer sa vie. Il va peut-être même réussir à la faire remarcher. Et lui donner envie d'essayer de remarcher. Donc j'aime bien ces histoires, on va dire. J'ai vu mon ami Ben, et puis ouais, j'en ai plusieurs dans ce style-là. Où Noël, le chien, un chien pour Noël, oui, je crois que c'était. Et j'aime toujours ces petits livres, je trouve que c'est sympa, c'est toujours touchant. Et là, quand je l'ai vu, je me suis dit, bon ben, vas-y, pour le prix, tu vas pas perdre, t'es pas perdant, quoi. Et en plus, c'est un petit livre, d'après ce que je vois, il fait ouais, 250 pages. Et je me dis que ça va être une bonne petite lecture, peut-être touchante. Voilà, je vais me laisser ouais, je vais me plonger dedans, puis je verrai où c'est que ça me mène. Et l'écriture, si je trouve juste un début de chapitre, hop. Ouais, c'est écrit quand même assez petit, mais bon, voilà, ça va se lire nickel. Mais ouais, je trouve la couverture, j'aime bien cette petite couverture, je trouve ça sympa. Et j'aime beaucoup les livres François Zir parce que je trouve que les couvertures sont toujours belles. Et oui, comme je l'ai dit, je trouve, ouais, aussi, je sais pas comment dire, mais la qualité, je trouve ça n'a rien à voir avec les livres que vous trouvez chez les autres maisons d'édition. Voilà. Je sais pas comment vous l'expliquer, peut-être au toucher ou au niveau de la qualité. Mais voilà, celui-là aussi, j'ai hâte de le découvrir. Et puis j'essaierai de voir peut-être si je peux me la caser peut-être pour cet été, pour passer un petit moment feel good ou je sais pas. Voilà, ces histoires-là, j'ai envie de dire, on sait jamais à l'avance ce que ça va donner. Soit ça va être vraiment feel good, genre le smile tout du long, ou bien sinon ça va vraiment me prendre et je vais avoir envie de pleurer tout du long. Mais voilà, ce sera la découverte. Et je vous dis, quand j'ai lu le résumé, ça m'a vraiment. Je me suis dit, mais cette histoire-là, faut que tu le prennes. Ça va être un peu comme mon ami Ben, ou bien comme chien pour Noël, je crois que c'était. Mais voilà, faut tenter le coup. Alors, ce sera la découverte et vous verrez bien quand il va sortir de ma palle. Alors, ici, j'avais aussi pris ça. Alors, quand j'ai commandé sur le site Françoisir, j'ai pris SOS Créatures Fantastiques, c'est le tome 1, Le secret des petits griffons, de Thuy T et Carrie Sutherland. Donc, en fait, j'ai pris, au départ, c'était pas prévu que je l'achète, et Françoisir faisait une offre prix choc à 50% sur une section de livres. Alors, j'ai été voir. et j'ai trouvé ce livre-là, et ça faisait un moment que je le voyais passer, et le format, et puis comme c'est fait, ça me fait un peu penser à La Guerre des clans, et tout ce qui est écrit par Era Hunter, donc il y a La quête des ours et survivants avec les chiens.
Mais ça m'a fait un peu penser à ça, mais plus version créature fantastique. Alors je me suis dit, ouais, tiens, si c'est un peu dans ce style-là, tout d'un coup ça va me plaire et il faut essayer. Et du coup, ça c'est un livre qui vaut 22 francs. Et du coup, et je l'ai payé que 11 francs. Donc ça valait vraiment le coup. Alors maintenant, il faut juste que je me lance. Mais je crois que ça aussi, c'est des lectures jeunesse, ça. Et oui, c'est écrit assez gros, voyons voir. Et puis oui, ah oui, il y a une carte comme au début de la guerre des clans, c'est sympa, je trouve. Vraiment pour rentrer dans l'univers. Puis c'est quand même écrit assez grand, c'est reste du jeunesse. Donc maintenant, vu que c'est toi avec des créateurs fantastiques, comme on voit, il y a des licornes, des griffons, tout ça, ça me fait vraiment envie. Et je verrai pour quand je me le réserve. En plus, là, comme vous pouvez le voir, les écritures, elles sont un peu dorées, ça, voilà, vous voyez, ça reflète, je trouve que c'est vraiment sympa. Donc, maintenant, il me reste plus qu'à le lire, mais on verra quand, comme pour tous les autres. Je peux pas vous dire quand est-ce qu'ils vont sortir dans la page, j'ai tellement de choses à lire, c'est... Mais je suis contente quand même de l'avoir pris, et surtout à ce prix-là, on va dire. Ça, 11 francs pour un livre comme ça en Suisse, c'est vraiment pas cher, on va dire. Parce que, ouais, certains livres, on va dire, les prix sont exorbitants par rapport à la France, ouais, les prix par rapport aux prix en euros. Donc voilà, je suis contente de mon achat. Et le dernier livre, donc ça, j'ai eu de la chance, c'est un livre que j'ai pu... Voilà, c'était un livre que j'ai pu prendre gratuitement parce que j'arrivais à 10 livres. Et j'ai pu choisir dans mon panier lequel je voulais prendre gratuitement, et c'est celui-ci. Donc j'ai choisi Le Labyrinthe, le destin de Newt, donc qui vient de sortir. Et là, donc on va en apprendre plus sur Newt, et c'est de James Dashner. Donc moi j'ai adoré la saga de Labyrinthe, j'ai lu tous les tomes, y compris les 2 tomes, ou 3 tomes maintenant je crois qu'il y a, attendez, que je dise pas de bêtises, non il y a dans le Labyrinthe, non alors il y a 2 tomes, et ça ce sera le 3e du coup, qui n'ont pas été faits en film. Et du coup, Newt, c'est un personnage qui m'a beaucoup touchée, dans le livre comme dans le film. Et je suis vraiment contente que ce livre soit sorti. Et on va dire que ce sera l'occasion de me relire toute la saga de Labyrinthe, pour le coup. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est un assez petit livre. Voilà, il fait combien? Ouais, ça va être vite lu, il fait même pas 150 pages, ouais, 143 pages. Et ça reste, ouais, c'est écrit quand même. Ouais, c'est écrit assez... Ça va l'écriture, on va dire. C'est quand même écrit assez gros, vous pouvez le voir. Alors je vous avoue que j'ai hâte de me plonger dans cette lecture, d'en apprendre plus sur ce personnage parce que il m'a vraiment touchée. Je vous dis, il y a par moments, quand on parlait de lui, j'avais les larmes aux yeux, tout ce qui arrive, tout ça, ou tout ce qu'on apprend en fait, les révélations qu'on apprend sur lui dans les autres tomes qui sont sortis après le labyrinthe. Bien, ça m'a vraiment touchée et je me suis dit, mais ce personnage, il s'en est pris plein la gueule quoi. Il n'a pas été épargné et quand on sait ce qui sont passées ces choses-là, ça m'a vraiment émue. Alors quand j'ai vu que ce livre sortait, j'avais juste hâte qu'il sorte déjà. Et là, maintenant j'ai juste hâte de le lire. Donc voilà, on verra quand c'est que je me referai ma lecture du labyrinthe, en sachant que je dois aussi les relire Hunger Games et les Twilight peut-être. Et je sais plus quelle autre saga aussi j'ai à relire, du coup ça m'en fait pas mal aussi. Mais j'ai vraiment hâte. Et puis surtout de l'avoir gratuitement, ça c'est vraiment... J'ai vraiment eu de la chance, comme ça j'ai pu... Voilà, c'est un livre offert, on va dire, en guillemets. Mais voilà. Donc voilà, on arrive au bout de ce book haul. Donc ça m'a fait quand même... Attendez, je sorte, hop. Ça fait quand même une belle petite pile, comme vous pouvez le voir. Hop. Sans que ça se pète la gueule. Voilà. Ce qui va rejoindre ma palle. Et que j'espère lire prochainement. Ou dans quelques années, voilà. Vous le verrez bien dans mes posts. Pardon, vous avez un peu bougé, mais voilà. Donc du coup, voilà, j'espère que ce book haul vous aura plu. Que dites-moi en commentaire les livres que vous avez achetés ces derniers temps, ou si vous avez lu ces livres et si vous avez aimé. Et moi, je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Alors, je vous souhaite une excellente journée, puis à bientôt.